Bonsoir. Alors voici, c'est toujours le druide Garanos. Après avoir parlé de Lugh pour Michael, je vais rappeler ce qu'est la tradition une et universelle. Car je me dois d'expliquer encore une fois des mystères qui ont été cachés sous différentes formes, mais enfin voilà, seules les religions de toutes les ères astrologiques la défigurent, car elles sont que des religions, le temps d'une grande année de 2160 ans. Bon, on peut dire qu'elle est toujours immuable, cette religion, et quel que soit le vêtement liturgique qu'elle porte par la suite, ça n'est jamais qu'un vêtement, et ça n'est jamais qu'une ère astrologique. Alors, le calendrier druidique correspond aux phases liturgiques du grand œuvre, et on y retrouve toute son expression dans la langue des oiseaux. Garanos fut mon nom initiatique quand je fus reçu druide par le druide Mercurios. Et il m'avait dit que je faisais partie des oiseaux du monde du Nord, alors du Grand Nord, les grues. Car, en quelque sorte, c'était lié au monde des stellaires et des étoiles. Et quand je lui ai montré le doigt sur lequel il y avait une impactation d'un Triskin, alors là, il a parfaitement compris, il m'a dit je n'ai pas besoin de t'initier. Tu as fait toi-même le voyage des chevaliers du Graal vers Sirius et tu portes la marque de ceux qui sont allés chercher l'uranium. Alors là, c'est un grand mystère. Bon, je n'irai pas plus loin, mais dans la quête alchimique et dans la quête du Graal de mégalithe en mégalithe, il y a un corrélat. Ce sera à vous de trouver si vous cherchez. Alors finalement, après cette initiation avec lui, je suis devenu comme un oiseau d'Étretat qui volait sur les falaises et tous ces oiseaux qui originellement ont couvert l'œuf du monde dans la constellation des Pléiades et du Taureau. Alors on retrouvera bien entendu les grues sur le Taureau, les grues sur le Trigaranos et les trois feux secrets de chaque grue sur le dos du Trigaranos, qui sont les trois feux de la Kundalini Yoga pour ceux qui pratiquent ce yoga. Donc on peut retrouver par exemple sur le chaudron du Nord, le grand chaudron du Nord, un des plus connus, avec ce Kernunos qui est en position de yoga, avec d'autres animaux, le taureau notamment, le chaudron de Gundestrup. Donc tout cela est renvoyé à cela. Alors, on peut dire que les alchimistes ont toujours parlé de la langue des oiseaux, et c'est pourquoi moi-même, je suis considéré comme un oiseau, et bon nombre de contes celtiques nous disent qu'ils viennent d'autres mondes. Alors ça, c'est certain. Tout cela, avant de venir sur Terre, ils sont médiateurs, médiums, transitionnels entre le créé et l'incréé. Et eux seuls, dans la création, comme genre animal, peuvent entrer directement dans le règne humain. Ce sont les seuls animaux qui peuvent entrer dans le règne humain. Et inversement. Nous leur sommes donc très proches sur le plan volatile, hermétiquement parlant, et fixe, hermétiquement parlant. Donc entre un volatile et un fixe, il faut volatiliser le fixe et fixer le volatile, disent les hermétistes. D'ailleurs, les druides volent de vie en vie, avec des stations de repos dans le non-monde. Et entre deux vies, nous allons dans des sphères de lumière, dans ce qu'on appelle Gwenved, et bien au-delà, parfois, sphères connues des anciens, qui le nommaient des îles. Alors c'était nommé de façon poétique. Et le voyage des saints dans les îles ne raconte que le départ de ce monde pour le non-monde, ou le retour
dans le nôtre, dans l'incarnation. On abordait alors dans ces îles et on rencontrait des femmes immortelles et lesquelles nous mettaient en garde de ne pas revenir dans le monde, sinon on redeviendrait poussière. Ce qui était très clair. Et Sainte Brigitte fut au début de notre création une hypostase vivante avec les autres dieux, Ogmios, Gargan, Lug, tous vinrent d'autres mondes étrangers aux nôtres. Alors, ces divinités ont poursuivi leur propre évolution hors de notre logos, et en effet, quand elles sont venues sur la Terre, les animaux qui peuplent la Terre sous forme dragonnée ou serpentaire, qui n'est pas très belle, eh bien, elles nous éduquèrent, et en nous sortant de la bourbe planétaire, et parfois même s'incarnaient en prenant possession des véhicules inférieurs des humains, qui étaient alors des dragons, animalisés sous la forme primitive des dragons, sortant de l'eau, commençant à vivre sur Terre. Alors ces dieux revêtaient donc la peau du dragon ou la peau du crocodile et pour gouverner les peuples. Et c'est ce qu'on a dit des chevaliers suivants qui devaient prendre la peau du dragon et la porter. On nomma donc ces dieux ensuite des dragons de sagesse, car leur véritable véhicule était ceux de divinités hors de ce monde, et leur nom véritable aurait été plutôt Amphisbène. On pense que c'est sur l'Hyperborée et puis sur Mu qu'ils s'incarnèrent sur l'île de Pâques, ensuite derniers avatars de Mu, et la tradition pense que à Mu, et notamment à l'île de Pâques, 10 niveaux de transformation animale furent nécessaires pour parvenir à l'homme et à la femme. Alors voilà, on retrouve encore une fois les 10 niveaux propres aux kabbalistes qui sont les séphirotes. C'est tout à fait normal. Bon. Si on prenait un autre système tibétain ou indien, ou les 10 incarnations de Vishnu, ou etc., on retrouverait sur les mêmes ordonnées. La science ésotérique fait qu'il y a unité de la science ésotérique et fraternité des ésotérismes, alors qu'il y a une dissension absolue, totale et complète avec le catholicisme qui, lui, ne fait que de l'exégèse, c'est-à-dire qu'on raconte des histoires sur des histoires qui n'ont jamais existé. Hein. Alors, on les nommait donc ces dragons des serpators. On pense aussi qu'une constellation, la constellation des dragons, recève aussi sur nous. Alors, ces Amphisbènes avaient toutes les sciences sacrées, les sciences occultes, les sciences secrètes, les connaissances astrologiques, notamment des nœuds karmiques, les 4 dragons qui se référencent aux 4 couleurs du grand œuvre, que l'on retrouvera dans le système chinois, puisque le système chinois, ça n'est rien d'autre qu'un système atlante préservé. L'empereur de Chine, héritier de Mu et d'Atlan, portait aussi 9 dragons, synthèse de la grande science des dragons. Alors c'est précisément la fête de Beltane, ou du sang du dragon, quand en alchimie on nomme le mercure philosophique de la connaissance, qu'il est fixé et mis à l'abri par l'alchimiste, et que ce mercure philosophique met en avant tout ses idées. Alors plus encore que ça, c'est une porte entre le monde incarné et le non-monde, en contact avec le monde de lumière, avant du créé vers l'incréé. Contact avec les grands dragons de sagesse et contact avec les 5 sciences secrètes, clé ultime de la tradition universelle, mais fragmentée par les peuples, les ères astrologiques et les religions, qui sont les succédanés de quelque chose qui était bien plus grand dans la révélation. Alors, ce non-monde, là où vivent toutes les divinités, peut se manifester dans le nôtre par une théurgie annuelle. Celle-ci crée des contacts avec les frères et sœurs aînés civilisateurs, dont certains pouvaient être en tant que seigneurs du karma ou de Krui, chez nous, dans le druidisme, appartenir aux seigneurs de la flamme, qui sont les lions à la griffe. Alors, cette griffe est bien connue du système maçonnique, notamment à la maîtrise. Il y a échange de griffes entre le vénérable et le disciple. Et ces lions à la griffe sont les trônes de la première hiérarchie dans le système de Saint-Denis. Et ce qui distingue donc les formes initiatiques, les égrégores,
de façon diverse, mais elles sont toutes les mêmes. Alors de même sur le plan humain, personnellement, autrefois je fus un loup bleu, mais probablement un loup blanc. Puis après je suis devenu un oiseau et à chaque fois on a une mutation comme dans les histoires de Taliesin. C'est donc en tant qu'oiseau, puisque c'est la dernière occultation nécessaire que j'ai vécu à Étretat, que je vais décrire l'œuf et l'œuvre de notre système calendaire, qui, dans ses transpositions, transmissions, forme la couronne alchimique boréale, et elle fixe la constellation rubifiée, alchimique du Bouvier, avec Arcturus. Alors tout cela, je vous le donnerai en plusieurs tronçons de connaissances, plusieurs vidéos certainement, et je donne simplement ici mon immense reconnaissance au Seigneur du Karma, dont la mission est si difficile pour nous évoluer personnellement. Alors je dirais que vous êtes tous initiés, vous l'êtes et vous ne l'êtes pas à la fois, mais enfin dans votre toute petite enfance vous avez été initiés et tout cela par des jeux. Alors on ne va pas minorer les jeux, c'est un peu comme la sage-femme qui va accoucher un enfant. Cette sage-femme, si elle a une grande connaissance ésotérique et spirituelle, elle peut transmettre à l'enfant naissant un cursus, quelque chose, un germe spirituel. Pour autant, est-ce que cet enfant va devenir un saint ou un grand initié? Ça, c'est autre chose. On pourrait dire de façon similaire, lorsque un prêtre fait le baptême d'un enfant, mais il met un germe, c'est un élémental. Mais pour autant, est-ce qu'il va se développer? Non, ça n'est pas sûr. Alors par contre, lorsqu'il s'agit d'une initiation d'un jeune garçon ou d'une jeune fille dans le cadre du celtisme, alors ça, il est absolument certain que celle qui recevra la coupe et lui qui recevra l'épée seront initiés. Alors, je voudrais parler de quelque chose qui vous est accessible à tous et toutes. Un jeu. Probablement que vous avez tous manipulé, enfants, et qui n'est pas d'un grand ésotérisme apparent. C'est le jeu de 32 cartes, qui est en fait le peigne des druides. Ah, c'est surprenant que de savoir qu'on l'a manipulé étant enfant, en s'amusant. Un jeu initiatique d'une grande puissance initiatique. Bon. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, ce jeu, il a deux couleurs, les rouges et les noirs. Et il y en a un qui appartient à la saison diurne et l'autre à la saison nocturne. Et que d'un côté, on a les trèfles et les piques qui sont nocturnes, et de l'autre côté, qu'on a les carreaux et les cœurs, qui sont la saison diurne. Alors là encore, nous voyons qu'il y a deux saisons. Puis, si nous référons aux antiques mystères, on s'aperçoit qu'il y a 4 couleurs. Alors si vous allez à la grotte de Lascaux, vous verrez que il y a une femme qui a écrit quelque chose d'extrêmement intelligent, qui a fait des recherches sur Lascaux et qui s'est aperçu que chaque animal était en rapport avec une ère de 2160 ans quand le soleil passait de solstice en équinoxe sur chaque animal. Alors ça c'est très intéressant parce que qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire qu'il y a des séries 4 fois 2160 ans et que chaque animal, le bison, le taureau, le cheval ou le cerf, sont des animaux ou blonds ou rouges. Donc en fonction des deux couleurs primitives, rouge et noir. Noir et rouge. Blanc pour la signification celtique de Gwenved, mais les animaux, au départ, le bison est noir, le taureau est noir, le cheval peut être rouge et le cerf peut être rouge. On a donc les 4 races de solstice et équinoxe, qui sont les 4 cartes des As, dans le jeu de 32 cartes. Correspondent à Saint-Michel, Saint-Georges, Noël et Saint-Jean l'Évangéliste. Bon, alors par la suite, ensuite, on a quand même quelque chose que vous connaissez tous, la caste nobiliaire, c'est-à-dire les 4 rois ou les empereurs,
roi de cœur, roi de carreau, roi de pique, roi de trèfle, puis les 4 reines, alors c'est encore là, une fois la caste nobiliaire, puis les 4 chevaliers ou valets qui font la quête du Graal. Alors voyez-vous, vous êtes déjà en face de 4 hypostases fondamentales, 4 mondes nobiliaires. Bien sûr, les paysans n'appartiennent pas à cette caste, ni les commerçants. Ce sont les grands idéaux spirituels. Alors après, on a les mineurs. Vous les connaissez, les mineurs, tous. Vous avez tous joué aux cartes. Alors dans les mineurs, il y a le zéro, bien entendu que vous ne verrez jamais, puisque c'est la Voie lactée des galaxies. Alors vous savez que le chemin de Compostelle, c'est la Voie lactée. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les As, la galaxie. Alors les 4 As, c'est la galaxie. Puis enfin, les 2, c'est le zodiaque, et les 3, la réincarnation. Alors, précisément, lorsqu'on sort du système solaire et qu'on sort du zodiaque, eh bien, on se réincarne, et c'est Saturne, ou que Kant, l'ancien Saturne, et ce que Kant, c'est que le monde de la première galaxie, au tout début, quand la galaxie était naissante, là, on avait effectivement le processus de l'incarnation et de la réincarnation qui s'est mis en place, mais pas tout de suite, et puis d'une manière tout à fait différente de maintenant. Alors après, c'est constitué les planètes qui ont commencé à évoluer autour du Soleil. Et il y avait eu d'abord Jupiter, le 4, ensuite le 5, le Mars, et ensuite le 6, le Soleil, qui est Gwenved. Alors il se manifestait à travers les solstices et les équinoxes, et ensuite le 7, Mercure, et toutes les maîtrises successives du 7, car tout est lié au nombre 7, l'heptade primitive, donne toutes les clés, cette note de musique, cette planète, etc. Cette couleur. Bon, ensuite on arrive au nombre 8 qui est Vénus et qui est l'amour et la coupe, puis 9 qui est la Lune. Alors là, bien entendu, c'est tout le calendrier lunaire avec la Mesculdée du Saint Graal, le calendrier de Coligny, puis 10 la Terre. Alors si vous prenez une pièce de monnaie celtique, vous retrouverez le même schéma spirituel. Si vous coupez la pièce en deux, par le milieu, bien vous obtiendrez le monde du dessous et le monde du dessus. Et vous verrez que par exemple si c'est un cheval, eh bien ce cheval va c'est une jument et elle aura un gros ventre et sous son gros ventre il y aura des étoiles ou des constellations et au-dessus il y aura un animal qui chevauche le cheval. Alors c'est très clair, une saison nocturne, une saison diurne. Et la saison nocturne, c'est la saison polaire, ou la saison des étoiles. Et c'est là où le grand stellage féconde tous les êtres. Alors, ce qui concerne le glyphe de la pieuvre, on peut dire que ce glyphe de la pieuvre qui catapulte toutes les planètes dans le système solaire, eh bien tout cela s'est fait en queue Kant au moment de la nébuleuse, et après dans la descente vers l'ancien soleil. On voit que tout cela est une cosmographie et que le druidisme n'est pas un druidisme sorcier. On n'a pas la tête plantée dans la terre et le nez planté dans la terre et les yeux plantés dans la terre. Absolument pas. Hein, c'est une cosmographie, une cosmogonie, une grande connaissance du grand passé de la Terre. Mais pas seulement de la Terre, du système solaire, de la galaxie et de ce qui est au-delà de la galaxie. Alors si vous prenez par exemple le mot monnaie, eh bien vous verrez que le monnaie c'est le moon, ça vient de la lune. Et monoa, O-I-E, c'est le nom divin, O-I-E, et le vol de loi. Moon et monnaie, monoa, représentent ce qui vole dans la tête de l'homme et qui ne peut pas être mangé, car si vous voulez manger une oie, allez-y, mais c'est pas tout à fait ce qu'on veut. Alors il faudra la manger, mais spirituellement. Donc autrefois on sait que ces monnaies étaient des monnaies en pierre brute et en pierre de hache polie et que on a trouvé des stocks de pierre polie dans les mégalithes et que c'était la monnaie de l'époque, des pierres polies et non pas des pierres brutes. Et ça représentait ce qu'on appelle aujourd'hui les métaux planétaires dans le culte des dieux et des déesses planétaires géologiques selon toutes les mines. Bon. Et je m'arrêterai là parce que
On pourrait aller beaucoup plus loin dans ce domaine macrocosmique et microcosmique. Mais je voudrais juste vous faire toucher du doigt que un simple jeu, et ils sont multiples les jeux. Si vous jouez au nain jaune, c'est un jeu d'alchimiste. Chaque jeu a un corrélat absolu avec l'initiation. Mais ça a été complètement oublié. Il faut savoir que les tout premiers jeux, par exemple en Mésopotamie, étaient réservés aux rois. Car c'était des jeux extrêmement dangereux, ils vous apprenaient la stratégie. Et c'est ça le but. Alors, dans le cadre d'un enfant aujourd'hui, c'est différent. Un enfant qui va apprendre par les jeux va construire sa psychologie. De 3 ans, 5 ans, 7 ans, 9 ans, 12 ans. Et à chaque âge, il va évoluer intellectuellement à travers le monde des jeux. Les jeux de 3 ans, c'est différent. Ce sont des jeux d'apprentissage. Et puis, d'exercice. On apprend à toucher les matières et à évoluer avec. Puis après, il y a les jeux de symbolisme. On joue des jeux de rôle, on joue au chevalier, à la chevalière, au roi, à la reine, au bandit, au voleur, etc. Tout ce qu'on aime quand on est enfant. Et ça, c'est les jeux qu'on fait quand on a 5 ans. Parce que c'est l'extériorisation. On sort de notre œuf. Et puis, à 7 ans, on fait des jeux d'assemblage. On commence à vraiment faire des grands jeux d'assemblage. C'est-à-dire que toutes les idées commencent à se rassembler et à se mettre en place. Et on a remarqué que chez les enfants, par exemple, qui ne parlaient pas, si on leur fait faire des jeux d'assemblage et des jeux de cubes, ils se mettent à parler, mais ils parlent pour eux-mêmes. Ils ne parlent pas aux parents. Et puis après, on a les jeux de règles. Alors, les jeux de règles, on fait tous les jeux de règles quand on est enfant, même à tout petit. Il faut apprendre la règle. Mais ensuite, on comprend les jeux de règles vraiment profondément. Et puis, à 12 ans, c'est les règles complexes. Et on a compris qu'on peut, à partir de ce moment-là, entrer dans les jeux de projection. Alors, on va faire du vélo, on va faire de la moto, on va faire des jeux de projection, des jeux d'arc, etc. On sait qu'un enfant qui joue à l'arc avant 3, 5, 6, 7 ans ne maîtrise pas l'arc, mais le boomerang ou des choses comme ça. On sait que le boomerang, c'est ce qui vous revient. Donc un chevalier, il devrait apprendre à jouer au boomerang pour savoir que toute pensée est mise et renvoyée à soi-même. Bon. Alors tout cela signifie que les jeux ne sont pas n'importe quoi, mais qu'ils ont une signification très profonde dans l'histoire de l'homme depuis longtemps. Et que si on trouve 2 saisons au tout départ de notre grotte, et ensuite 4 couleurs, et si on trouve les 4 races, et si on trouve ensuite les rois, les empereurs, les reines, toujours 4, les chevaliers, les valets, et qu'ensuite on trouve les mineurs, mais qu'on trouve la création elle-même, et ensuite le produit de cette création sur la Terre, on a les 4 hypostases primitives, et puis ensuite on a la descente de la création vers le créé. Et l'homme, et l'histoire de l'homme, bien entendu. Donc, quand je dis la pieuvre catapulque toutes les planètes, c'est que on est entre Kant et le début de la formation de Gwenved avec le système solaire, et que tout cela est une ancienne cosmogonie très étendue. C'est cela, là, cette connaissance des druides. Ce n'est pas une exégèse romano-catho, presque je dirais catho-bobo. Un pansement sur une chose. L'exégèse, c'est ça, c'est un pansement, mais ça n'est pas. C'est comme disait ma pauvre mère, le catholisme est invertébré, il n'a pas de colonne vertébrale. Voilà, bon, on pourra dire ça comme ça, de manière simplifiée. Et là, donc, la prochaine fois, je vous parlerai des mystères propres au calendrier liturgique, mais le calendrier liturgique vu comme une ère astrologique et qui succède à une autre, et qui succède encore à une autre, et qui succède encore à une autre, et qui fait que les liturgies changent, les hommes changent, les vouloirs changent, les appartenances changent, tout change. Et qu'on ne peut pas s'accrocher à un dieu ou à une divinité. Le fait de s'accrocher au catholicisme, c'est une confusion. Pourquoi ? Parce que tous les hommes font le même poids. Ils ont les mêmes envies, les mêmes désirs, et ils ont les mêmes connaissances. Mais enfin, elles ne sont pas partagées de la même manière. Et le catholicisme intégriste, qui
c'est appauvri spirituellement, parce qu'on peut parler d'un appauvrissement qui n'était pas au départ, car le christianisme d'origine n'a strictement rien à voir avec cette confiture qu'on a eue par la suite. Bon, alors on dira que je suis très dur envers le catholicisme, mais lui-même a été très dur envers les hommes, qui se souviennent de l'Inquisition. Hein. Chacun balaira devant sa porte. En conclusion, pour la doctrine de Lug, je voudrais conclure sur le fait que ne soyons pas victimes d'une illusion. Ne soyons pas victimes d'une vie ou de vie. Il y a très longtemps, il y a plus de 10 000 ans, moi, Druide Guéranos, j'ai été initié aux grandes pierres, mais ce n'était pas en Europe. C'était en Colombie-Britannique, apparemment, dans un grand site qui s'appelle San Agustín. J'étais venu comme colon, blanc, pour conquérir ce monde. Et c'est ce monde-là qui m'a conquis et m'a appris le sens des grandes pierres. Et c'est de là que je tiens ce savoir sur le mégalithisme, non pas par l'Occident, mais par l'Amérique précolombienne. C'est de là que vient mon savoir sur les grandes pierres. Et cette unité de la grande religion du mégalithisme, elle est là. Cela signifie que nous ne sommes pas les disciples d'une seule vie. J'ai été druide beaucoup plus tard, en Occident. J'ai eu 3 vies de druide. Et à chaque fois, j'ai été assassiné par des membres de l'Église catholique. On ne doit pas rester donc en relation toujours avec les mêmes forces. C'est pourquoi j'ai été dans d'autres pays par la suite. J'ai vécu au Japon, j'étais une femme, en Chine, en Inde et dans bien d'autres pays où j'ai reçu des révélations différentes. Et il s'est passé la même chose pour les disciples de Lug, ces grands vikings qui sont venus en Égypte et en Israël en tant que chevaliers au temps des croisades. Et là, ils sont devenus kabbalistes. Car les temps avaient changé. Les fils de la lance, de la grande lance de Lug, sont entrés dans le collège des kabbalistes et ont apporté leur propre initiation. Ils l'ont mélangée à celle des kabbalistes. C'est pourquoi on trouve dans le Zohar des choses très très étonnantes. Car ce livre ressemble beaucoup aux anciens textes celtiques. Le pommier, le verger, le cerf, tous ces attributs sont dans le Zohar. Alors il faut méditer et se dire, par rapport à la parole de Jacob, au dernier jour, tous les hommes et toutes les nations monteront à la montagne de l'Éternel. Et ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ne vous attachez pas à une religion. Vous seriez victime d'une ère astrologique, victime d'une ère archangélique. Peu à peu, nous devons nous délivrer des manteaux que nous avons utilisés dans nos vies antérieures. Et c'est la quête de ces vies qui est importante. Ensuite, nous irons au Gwenved peut-être, ou ailleurs, ou dans une autre étoile, peu importe. Mais il ne faut pas trop s'identifier au passé, au pouvoir, non pas de l'âme, mais au pouvoir qui sont inhérents à une classe sacerdotale ou inhérents à un système philosophique, qu'il fût druidique ou autre. Je suis entré en druidisme bien avant de cette vie. Je n'ai pas adhéré à des collèges druidiques, car j'y voyais un peu trop de violence. Et il ne me paraissait pas évident d'appartenir non plus à une congrégation religieuse, d'être entièrement libre, non pas au sens de Krishnamurti qui a pris la voie des Devas,
mais au sens de l'homme libre qui doit ontologiquement trouver à la fois dans l'absolu tout ce qu'il a été, voire tous les manteaux qu'il a utilisés, toutes les vies, et ensuite trouver un chemin adéquat que seul le Père connaît. Voilà, c'était mon message en tant que druide pour démontrer que la connaissance est importante. Le vrai chercheur ne doit pas s'arrêter en chemin. Par le Triban Jedi.